Un défi pour vous en commençant, qui aiment les défis, les questions. On va voir deux interactions, deux échanges avec deux personnages différents, deux histoires bibliques qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, mais deux personnages qui vont manifester le même genre de comportement particulier. Premier personnage, Elkana. On lit dans 1 Samuel chapitre 1 l'histoire d'Elkana et sa première épouse, celle qu'il aime, Anne. Anne est stérile et ça, c'est extrêmement difficile dans un couple encore aujourd'hui. Mais à l'époque, tu sais, le rôle de la femme, ça se limitait pas mal à ça. Il n'y avait pas tant d'autres options. C'était ça qu'une femme devait faire. En plus, dans la culture juive, dans la religion juive, le rêve ultime de toute femme, c'est de donner naissance au Messie. Alors, il n'y a rien de plus difficile à vivre. On était considérés comme maudits, on était méprisés par la société. Et pour ajouter à ça, son cher mari Elkana a une deuxième épouse qui se fout de sa gueule. Elle a des enfants et elle se moque, elle écrase, elle ajoute de l'injure sur Anne. Ils s'en vont au temple à Jérusalem, il y a une fête particulière et on lit Elkana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » OK, maintenant l'histoire de Pierre, le disciple de Jésus, fameux Pierre. On lit l'histoire de Pierre dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Soyez attentifs, quelle est la similitude entre Pierre et Elkana? Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Qu'est-ce que Pierre et Elkana ont manifesté en commun? S'opposer à la volonté de Dieu, le doute, pas trop de compassion. Ils ont manqué une bonne occasion de se taire. Ils se sont mis les pieds dans la bouche. Ils ont dit une connerie. Vous et moi, de 0 à 10. Quelle est notre habilité? Quelle est notre capacité à nous maîtriser, à maîtriser notre langue et à savoir nous taire? Parce que pour écouter, il faut toujours bien commencer par se taire. Alors, de 0 à 10, j'écoute à merveille ou je parle trop. Je suis bien placé pour parler de ça parce que c'est un défi pour moi. Si c'était facile, j'aurais rien à dire, j'aurais rien appris de tout ça, mais c'est un combat pour moi, un défi de vie que j'essaie de développer. Et ce matin, le titre du message, c'est « La puissance de l'écoute ». L'écoute peut sembler quelque chose de passif, se taire peut sembler quelque chose de passif, mais non. L'écoute peut être quelque chose de très vivant, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de maîtrise de soi, se retenir, mais beaucoup d'efforts aussi, de concentration, d'attention, et ça peut être extrêmement puissant. Proverbe 17, verset 28 nous dit « Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Alléluia! Qui veut avoir l'air sage plus? Pierre et Elkana auraient pu avoir l'air sage peut-être dans cette situation-là. Savoir se taire. Pourquoi c'est important de savoir se taire? Bien, premièrement, dans ce passage-là, on le voit bien, pour éviter de dire des bêtises. Si on se tait, on va dire moins de niaiseries. Un autre proverbe, il y a tellement des proverbes percutants sur le sujet, chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Ah oui, ça évite de dire des niaiseries. Le deuxième
Pourquoi apprendre à se taire? C'est paradoxal. Mais quand on est capable de se taire, ce qui est particulier, c'est que quand on ouvre la bouche, on est plus écouté. La rareté fait la valeur. Quelqu'un qui parle peu, là je regarde un frère qui ne parle pas beaucoup, quand il parle, on est comme curieux de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Puis on se dit, il ne parle pas beaucoup, il doit réfléchir beaucoup. J'ai du plaisir ce matin, il y a des sourires dans la salle. Qu'est-ce qu'il va dire? Puis si la personne ne parle pas beaucoup, elle doit réfléchir. Puis là, quand elle va parler, ça va être intelligent, ça va être sage. Regardez, il y a un proverbe qui dit ça. Deux proverbes vraiment, vraiment intéressants. 21, verset 28. L'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. C'est comme si le droit de parler, ça se gagne. Tu sais, quelqu'un qui ne t'écoute pas, pourquoi tu l'écouterais? Quelqu'un qui écoute aura toujours le droit de parler. On va être intéressé de l'écouter. Si on parle trop, si on parle tout le temps, les gens ne nous écouteront plus. La rareté fait la valeur. Proverbe 16, verset 23. Le cœur du sage rend sa bouche prudente. Et quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente la force de persuasion de ses lèvres. Alors, si on veut être efficace, si on veut que nos paroles aient du punch, si on veut que notre opinion soit prise en considération, il faut choisir quand est-ce qu'on le donne, notre opinion, quand est-ce qu'on lui donne nos suggestions, quand on lui donne nos propositions. La rareté fait la valeur. La rareté de paroles fait que nos paroles ont du poids. Une autre raison, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Qui est conscient qu'il ne sait pas grand-chose? Vous savez, on peut gagner beaucoup de connaissances dans notre vie. Et il arrive à un certain niveau où on gagne en connaissances assez pour se rendre compte que, oh, il y a encore beaucoup de connaissances à développer, j'en sais pas beaucoup. Si vous pensez que vous en savez beaucoup, malheureusement, vous êtes encore probablement en dessous de ce seuil-là. Je ne veux pas vous insulter ce matin, mais n'importe quel domaine de la vie, n'importe quel domaine de science, de connaissance, si vraiment tu progresses dans ce niveau-là, tu vas arriver à un certain niveau où, oh boy, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus grand que je pensais. On est dans une société où on donne notre opinion sur tout et n'importe quoi. On a écouté une vidéo YouTube de 15 minutes, puis ça y est, on est prêt à donner notre opinion au monde entier. La maîtrise de soi. Ah, sur les médias sociaux, c'est tellement facile. Tu n'as pas la personne devant toi, donc tu peux dire n'importe quoi. Proverbe 18, 13 dit « Qui répond avant d'avoir écouté montre sa sottise et se couvre de ridicule. » C'est pas moi qui le dis, là, hein? Mais avouez que c'est percutant quand même comme verset pour ceux d'entre nous qui ont tendance à parler beaucoup. Revenons à l'exemple d'Elkana. Il était bien parti. Il pose 3 questions. « Pourquoi pleures-tu, ma chérie? » C'est beau, ça. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu jeûnes? Il y a quelque chose de spirituel, là. Et dans une démarche spirituelle, une requête devant Dieu, certainement, s'il prend un temps de jeûne comme ça, en plein voyage, fatigant un voyage, surtout à l'époque. Et là, malheureusement, il en fait une 4e. Vous voyez, il pose 3 questions, c'est bien. Ça aurait été mieux aussi qu'il arrête après une pour écouter la réponse. Mais non, il bombarde ces 3 questions, puis il arrive à cette dernière question qui est en fait plutôt une espèce d'hypothèse, de solution, de « Ah chérie, tu sais, je suis un mari extraordinaire. Ne vaut-je pas mieux pour toi que 10 fils? » Il me semble. Vous voyez pourquoi c'est important de suivre des séminaires sur les couples? Hein? Absolument nécessaire de développer quelques habiletés. Moi, je trouve que Anne est vraiment sage. Elle a opté pour l'option bouche bée devant les paroles d'Elkana. Ne vaut-je pas mieux pour toi que 10 fils?
son silence parle. Tu sais. Parce qu'il y avait l'autre option. Mais t'as rien compris, cabochon! Mais bouche bée, ça a dit le même message. Ah, peut-être le pouce en l'air était de trop parce que ça fait comme cynique un peu, sarcastique. Hein? J'ai fait ça cette semaine à quelqu'un qui m'a klaxonné. J'ai fait. C'était pas un saint pouce en l'air. C'est mieux que le troisième doigt, la main enversée, mais dans mon cœur, c'était un peu moqueur, je l'avoue. Seigneur, pardonne-moi. L'exemple de Pierre. Sacré Pierre, hein? Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux histoires, ils sont pleins de bonnes intentions, hein? Ils veulent bien faire, là. Mais tu sais, d'un, Jésus, il ne se trompe pas souvent. Il ne se trompe jamais. Ostine-toi pas avec. De deux, c'est quand même une grave erreur parce que pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas venu pour être charpentier, guérir des malades, faire des bonnes affaires. Oui, ça nous apprend plein de choses sur le cœur de Dieu, puis sur c'est quoi la vie parfaite que Dieu voudrait, puis c'est quoi le ciel, puis à quel point Dieu est puissant, puis plein de compassion. Ça nous apprend plein de choses, mais en fait, ultimement, c'est quoi la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour mourir. Il est venu pour ça, pour donner sa vie. C'est la raison. Il aurait juste accompli ça, puis ça aurait été déjà parfait. C'est du plus que parfait ce qu'il a accompli. Mais il était venu pour donner sa vie pour ses brebis, cette espèce de décision de Dieu inconcevable qu'un berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une folie. La folie de l'amour de Dieu. Jésus est venu pour ça. Sauf que Jésus est à la fois Dieu et homme. Et c'est pas facile de se rendre jusque-là. Ça n'a pas été facile pour lui. Toute sa vie, je crois qu'il découvrait de plus en plus, il le comprenait de plus en plus, comment ça allait se passer et tout ça. Et toute sa vie, il sent que ça s'en vient, là. Puis que ça culmine au jardin de Gethsémani où il va angoisser au point de suer du sang, que ça va dire. Humainement, il est sur une tension incroyable. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on est pour faire quelque chose de difficile qui nous coûte de quoi? On a besoin d'encouragement. On a besoin de tout, sauf hey, non, on ne fait pas ça. Non, que Dieu t'en préserve. C'est pour ça que Jésus il répond assez sévèrement. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est comme arrête là, OK? C'est déjà assez tough de même. Vraiment. Donc, non seulement Pierre s'obstine avec Jésus, ce qui est pathétique, en plus, il essaie de le décourager sur genre la chose la plus importante qu'il s'en vient faire. Donc, quelqu'un disait, c'est pas les pensées de Dieu. C'est assez clair que c'est le total opposé de la chose plus importante que Dieu voulait accomplir sur terre. Donc, méchante bévue, mais je reviens à ce que j'ai dit au début, avec des bonnes intentions. C'est hallucinant, hein? C'est pas juste les intentions qui comptent. C'est pas vrai. On peut pécher alors qu'on avait des bonnes intentions. On a péché par stupidité, par manque de doigté, par manque d'aptitude de communication, ou le timing n'était pas le bon, ou pour toutes sortes de raisons qui semblent moins des péchés. En bout de ligne, ce qu'on a fait, c'est un péché. Et dans le cas de Pierre, péché quand même terrible. Proverbe 15, 28 nous dit « Le cœur du juste médite avant de répondre. » C'est intéressant, il ne fait même pas juste réfléchir, il médite. Il médite parce que je disais qu'on ne sait pas grand-chose par rapport à n'importe quel domaine de la vie, mais encore moins par rapport au cœur des gens. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand on précipite des paroles ou des conseils sans avoir vraiment discerné ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, le besoin de l'autre, bien souvent, on se met les pieds dans la bouche.
Par exemple, quelqu'un t'insulte pour ta foi. Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? Contre-argumenter, donner des raisons, n'est-ce pas? Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne? Pourquoi elle est fâchée contre Dieu? Pourquoi elle te méprise pour ta foi? Où est-ce qu'elle en est, cette personne-là, par rapport à sa foi? En fait, si elle t'en parle, c'est déjà parce que c'est un sujet qui l'intéresse un peu. Elle est déjà plus que la personne qui s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne-là? C'est ça qui importe. Peu importe ses arguments contre la foi. Moi, je sais en qui j'ai cru. J'ai expérimenté une œuvre de Dieu en dedans de moi. Je crois en Dieu, le créateur de l'univers, celui qui nous a donné la parole, celui qui agit en moi, celui qui agit dans mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de me défendre et je n'ai surtout pas besoin de défendre Dieu. Il est capable de se défendre. La personne insulte Dieu. Dieu, il en a vu d'autres, il en a entendu d'autres. Il faut être sécure pour ne pas avoir besoin de se défendre, mais plutôt essayer d'entendre, de discerner le cœur de l'autre. Apprenons à ne pas regarder seulement aux apparences, pas regarder seulement à ce qu'on entend. C'est difficile parce que justement, quand c'est fragile en dedans, des fois même c'est une corde sensible, on réagit. Hein? On réagit. Apprenons à moins réagir, à plus réfléchir, à méditer avant de répondre. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui aussi, c'est qu'on a plein de moyens de communication. Vous savez, il y en a qui sont moins du tac au tac que d'autres. Hein? Le sens de la répartie qu'on appelle. Là. Il y en a, tac, on n'a pas tout de suite la réponse. Moi, c'est mon cas. Souvent, ça me prend, faut que je réfléchisse un petit peu avant de répondre. Mais c'est extraordinaire, c'est que tu peux revenir sur une discussion n'importe quand. Tu peux appeler la personne, « Hey, on avait parlé de ça, puis ça a continué de faire son chemin. Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu as dit, puis ça m'a fait réfléchir. » Puis, une parole de sagesse, une parole de vie, une parole d'encouragement qui peut venir après coup. Mais mieux vaut tard que jamais. Puis des fois, même, le temps entre les deux a fait que la personne aussi, elle a réfléchi. La puissance de l'écoute, je dirais la puissance du silence aussi. Parce que quand est-ce que Dieu peut parler? Dans le silence. Donc le silence permet à la personne de réfléchir elle-même et ouvre la porte à ce que Dieu puisse parler. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. L'écoute. Pensez à quelqu'un qui a une bonne écoute autour de vous, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui vous pose des questions quand vous êtes avec cette personne-là. L'avez-vous trouvé? Avez-vous une personne en tête? Dieu a passé personne autour de vous qui a de l'écoute? Ouf! Vous savez, une de mes phrases quand je suis un peu découragé, c'est « Une chance qu'on a le Seigneur ». J'espère que le Seigneur a pourvu quelqu'un qui a un peu d'écoute envers vous. Non? OK. Donc, cette personne-là, avouez que vous l'aimez. C'est vraiment quelqu'un de gentil, s'intéresse à vous, vous écoute. Avouez que c'est quelqu'un de bien. Pourtant, il ne fait pas grand-chose. Il fait juste écouter. Mais essayez ça avec vos voisins. Pose quelques questions, tu fais juste écouter. Ils vont vous aimer, là. Même pas rendu de service, même pas rien fait, juste écouter, ça, c'est puissant. Et on va voir plusieurs éléments. Pourquoi? On va décortiquer ça un petit peu. Pourquoi c'est si puissant? Pourquoi ça a un impact aussi intense? Écouter, ça envoie des messages. L'écoute, ça parle. Le titre du message, c'est ça. L'écoute, ça parle. Ça envoie des messages, ça communique quelque chose, ça signifie quelque chose. Quand on écoute, on dit, sans rien dire, j'ai de la considération pour toi. Je m'intéresse à toi. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Raconte-moi ton histoire. Explique-moi comment tu vois les choses. Hein, on dit qu'aimer, c'est donner. Et quand on écoute, qu'est-ce qu'on donne? On donne du temps, qui est souvent la chose la plus précieuse, n'est-ce pas? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'énergie. Et on donne de l'attention. Donc, on donne. On aime.
surtout si on en prend conscience, puis on met notre cœur dedans, on est vraiment en train d'aimer la personne quand on s'intéresse à elle, on a de la considération pour la personne. Et écouter, c'est dire, sans rien dire, je t'aime. Et là, il y a l'étape au-dessus. Là. On a parlé de se taire, on a parlé d'écouter. Et là, la cerise sur le Sunday, c'est poser des questions. Poser des questions. Parce qu'on veut savoir, on veut comprendre. La personne a des choses à dire. La personne est intelligente. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On est en train de lui dire, sans rien dire, je te crois intelligent. Tu as certainement déjà pensé à ça, tu as certainement déjà une réflexion sur le sujet, puis je veux t'entendre. Je veux écouter ta réflexion. On parlait tout à l'heure de discerner. Hein? Donc, il faut poser des questions pour creuser un petit peu, pour aller au fond des choses. Il faut poser des questions. Je pensais cette semaine à plusieurs situations où j'ai négligé de poser des questions. Qu'est-ce que je faisais? En fait, j'agissais. Je prenais des initiatives. Parfois même, j'essayais d'améliorer les choses, de régler les choses, toujours avec plein de bonnes intentions, n'est-ce pas? Hein? Mais parfois, ça s'est avéré en catastrophe. Je pense à il y a plusieurs années, j'étais bien sûr dans une autre église, là, ici, tout va bien, mais dans une autre église, j'avais beaucoup à cœur le ministère de louange. Et là, la personne qui était responsable était comme en repos. Et là, j'aspirais tellement à plus. Alors, j'ai monté un projet. Je me suis dit, on pourrait faire des rencontres, tout le monde ensemble, puis s'édifier, puis travailler des difficultés dans des champs, puis toutes sortes d'idées qui me venaient. Puis là, j'en parle au pasteur. Il dit, ben oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu dirais que j'en parle aux conducteurs de louange, voir si ça les réintéresserait? Ben oui, bonne idée. Fait que là, je fais cette démarche-là. La personne revient de son congé. Elle n'a pas dit « Belle initiative, Jean-Math ». Non. C'est plutôt genre, je reviens, là, puis c'est quoi, tu veux prendre la place, là? Non, ça n'a pas été bien reçu du tout. Ça ne répondait pas vraiment à un besoin. En fait, ce que j'ai su, c'est qu'elle avait déjà comme le projet de développer quelque chose, puis là, moi, j'arrivais, puis comme je disais, tasse-toi, je fais mon affaire. Ça a été mal reçu. Plein de bonnes intentions. Est-ce que c'est parce que cette personne-là a ses fragilités? Ben oui, probablement. Mais l'approche, j'aurais dû avoir une approche différente. J'aurais dû, quoi? Poser des questions. Poser des questions pour valider, pour aller voir. Poser des questions. Écouter, c'est dire je m'intéresse à toi. Poser des questions, c'est je m'intéresse vraiment à toi. Je veux répondre à un besoin que tu as. Je veux t'aider. Je veux te soutenir. Je ne veux pas juste faire ce que moi j'ai à cœur, la bonne idée qui me passe par la tête. Je veux être à ton service, je veux t'aider. C'est fou comment Jésus savait tout, mais qu'il a posé plein de questions. J'ai commencé à lire la Genèse ce temps-ci. Je me suis dit, bon, je suis pasteur, il faudrait bien que je lise la Bible. Fait que bon, j'ai commencé à lire la Bible. Non, c'est pas vrai. Il faut revenir à nos premiers amours. Des fois, là, je suis allé... je lis plein de livres, la Bible, là, je l'ai lu. Inquiétez-vous pas. Mais là, j'ai décidé que j'allais lire la Genèse. Et j'ai remarqué que dès les 3 premiers chapitres, il y a déjà plusieurs questions. Où es-tu, Adam? Caïn? Où est ton frère? Il pose des questions. Jésus posait plein de questions. Veux-tu être guéri? Pourtant, Dieu, il sait tout. Pourquoi il pose des questions? Pourquoi Dieu pose des questions? Parce que son but, ce n'est pas juste de donner des réponses. Son but est que la personne avance dans sa réflexion. Et parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'ajouter des informations. La meilleure chose à faire, c'est juste d'encourager la personne à avancer dans sa réflexion. Quel beau message ça lance d'écouter. Écouter, c'est de dire,
je veux t'aider à avancer dans ta réflexion. Jésus posait des questions. Notre motivation à nous aussi, ça devrait être ça, d'aider l'autre personne à discerner qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie. Avouez que c'est puissant, hein? Ça redéfinit l'écoute. Et se taire peut être extrêmement profitable parce que ça donne une chance à Dieu de parler. C'est vrai dans la prière, hein? N'est-ce pas? Il faut se taire un peu. On pose des questions à Dieu, il faut se taire pour écouter. Mais dans nos interactions avec des gens, c'est ça aussi. Parfois, il faut se taire. Parfois, il faut laisser du temps. Laisser l'autre personne cheminer. Et peut-être on va semer un petit peu, mais ce qu'on désire surtout, c'est que la personne reçoive de la part de Dieu ce qu'elle a de besoin. Écouter comme Jésus. Quelle bonne idée. Quand on fait ça puis qu'on voit la personne vivre des déblocages, c'est extraordinaire. C'est merveilleux parce que des fois, la personne, elle ne sait même pas, elle ne te dira pas merci, mais toi, tu sais dans ton cœur que tu as humblement contribué à ce que la personne reçoive quelque chose de la part de Dieu. C'est merveilleux. C'est vraiment super. Un autre message que ça lance, c'est « Je veux apprendre de toi ». C'est quelque chose que j'ai développé, mais qui est difficile à mettre en pratique. C'est pas avec la plus jeune génération. Je suis conscient que leur vécu est complètement différent du mien, tout est différent. Puis là, j'essaye d'entendre comment eux voient les choses. Puis là, j'essaye de trouver des bonnes questions à poser. Puis là, non seulement j'ai de la misère à trouver des questions, mais je n'ai pas toujours des réponses élaborées. C'est tout un défi. Mais je veux apprendre d'eux. Quand on écoute quelqu'un, quand on s'intéresse vraiment à l'autre, en fait, on est en train de lui dire « Je veux apprendre de toi ». Et même si on a beaucoup plus de bagages, de connaissances, hein, c'est possible, la personne a un bagage de connaissances différent du nôtre. C'est tellement gagnant d'écouter parce que quand on parle, on se nourrit puis on brasse nos propres idées, tandis que quand on écoute, on en reçoit des nouvelles. On en reçoit des nouvelles. Je veux apprendre de toi. Dernièrement, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec pasteur Gaétan Gaucher. Il était déjà venu une fois nous présenter le programme de revitalisation d'église pour ceux qui sont chrétiens dans l'église évangélique pentecôtiste depuis les années 80-90. Il a été missionnaire en Afrique pendant de nombreuses années avec sa famille et il est revenu. Maintenant, il est pasteur à l'église de Ville-la-Salle à Montréal et il est en charge du programme de revitalisation d'église. C'est un homme avec un bagage extraordinaire. On était allé à la célébration du dimanche matin à cette église-là. Une des choses que j'avais remarquées, c'est comment il parlait calmement, tout doucement. Et pourtant, je sentais une espèce d'autorité, de profondeur spirituelle. Il y avait un impact. Les gens écoutaient. Vous voyez comme ça marche? Et je sentais qu'il y avait une autorité spirituelle. C'est difficile de mettre des mots dessus, c'était non concret, mais c'est ce que je percevais. Alors je lui ai demandé, on mange ensemble. J'ai dit ce que j'avais vu et j'ai posé la question. J'ai dit comment ça s'est développé ça? Puis là, il m'a parlé de l'importance de deux choses. Premièrement, de vraiment bien remarquer qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, puis à travers nous, puis à travers les autres. Vraiment apprendre à voir Dieu qui agit. Enfin, compte les bienfaits de Dieu. Hein? Compte les bienfaits de Dieu. C'est un verset de la Bible qu'on chante à l'occasion. Vraiment, pas juste les compter, mais apprendre à remarquer, à les voir, à les comme mettre la lumière dessus. Oh, wow, Dieu agit, Dieu agit. Et ensuite, juste naturellement, humblement, mettre notre foi en action. Et là, plus on le fait, plus on voit Dieu agir, puis notre foi augmente. L'autorité spirituelle, dans le fond, elle vient de
de cette foi. Il m'avait déjà partagé aussi qu'il avait expérimenté quelque chose de très spécial dans la présence de Dieu. Ça faisait 20 ans qu'il était pasteur, puis il avait eu un moment de grâce où il avait reçu l'amour de Dieu d'une manière particulière, puis ça l'avait amené à tout revoir sa théologie. Dans le sens que pendant 20 ans de ministère, il était beaucoup plus dur, beaucoup plus de pression sur les efforts qu'on doit faire pour collaborer avec Dieu puis pour voir Dieu agir. Alors, je lui ai demandé, peux-tu m'en dire un peu plus sur ce cheminement-là? Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que tu as réalisé qui a fait un point tournant? Puis, ce qu'il me dit, c'est que, en fait, il y avait une recherche, il sentait qu'il manquait quelque chose, puis dans la prière, il a entendu Dieu lui dire dans son cœur, « Tu as un esprit d'orphelin puis d'esclave, alors que tu es mon fils. » Là, il a saisi la grandeur du cœur du Père, puis comment que Dieu veut une vie vraiment merveilleuse pour nous, d'intimité avec lui, de complicité, à avancer avec lui. Passer d'orphelin et d'esclave à fils. J'ai dit, qu'est-ce que ça a changé? Il dit, pas mal tout, en fait. Ça a mis un nouvel éclairage. J'ai tout revu ma théologie. J'ai relu la Bible au complet, puis ça m'a amené vraiment un renouvellement de l'intelligence. Puis je me considérais comme un esclave qui en devait à Dieu, qui devait en faire. Je me considérais comme un orphelin qui n'avait pas vraiment droit à toutes les richesses qu'il y a en Dieu. Maintenant, je suis conscient que j'ai tout ça. Il disait, même je te dirais que l'autorité spirituelle que tu as sentie, ça vient beaucoup de ça. Je connais ma position en Dieu. Dans l'armée de Dieu, c'est comme si j'étais un général, là, tu sais. Puis rien qu'un soldat là, dans la boîte, là. Un général. Dieu veut une armée de générales. Pas juste qu'il donne des ordres, là, mais en tout cas, comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, j'étais avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Alors, au lieu de me dire, je vais y raconter ma vie, toutes mes... Puis, non, j'ai juste posé des questions. Parce que quelqu'un de sage, comme pasteur Gaétan Gaucher, justement, il est sage. Donc, il ne va pas déballer toutes ses connaissances naturellement, là. Il n'y a pas comme besoin d'être écouté et qu'on le trouve bon. Fait que pour qu'il parle, il faut lui poser des questions. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai saisi l'opportunité. Puis, même quand mettons, tu as l'occasion d'être avec quelqu'un que tu sais qui a beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances, quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu dis qui va pouvoir être de bons conseils, c'est bon d'avance de penser à « quelle question je pourrais poser? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre que cette personne-là a certainement des lumières à me faire saisir, à me faire comprendre? » On a tellement à gagner à écouter. Quand on parle, c'est nos propres pensées qui tournent. Oui, ça fait du bien, ça aide à penser des fois. Mais quand on écoute, on en reçoit de nouvelles. On peut mettre ça dans la mijoteuse et là, il se passe des belles choses. Et même la personne qui a moins d'expérience que nous, elle a un bagage différent. Et rappelons-nous que, en fait, notre but, c'est que Dieu parle à cette personne-là. Et ce n'est pas nécessairement nous qui va vouloir utiliser. Ça aussi, ça m'est arrivé tellement souvent. D'être avec des gens, des chrétiens, qui ont des difficultés, que je veux aider. Puis c'est tellement évident qu'il faudrait que le Seigneur fasse ça dans sa vie. Puis là, j'accompagne la personne, puis on dirait que j'ai le focus là-dessus. Puis là, finalement, non, Dieu, il fait complètement autre chose dans la vie de la personne. Je me dis, OK, oui, je voyais quelque chose, mais ça a l'air que soit la personne était rendue à une autre étape ou que, en tout cas, le Saint-Esprit avait clairement une autre priorité ou un timing dans la vie de cette personne. C'est ça qu'il fallait qu'il change, pas ce que moi je voyais. Ça ne veut pas dire que mon discernement n'était pas bon. Ça veut dire que ce n'était pas le bon moment. Le timing de Dieu. Parfois, là, savoir c'est quoi la volonté de Dieu, là, c'est hyper facile. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais le timing, par contre. Souvent, les choses prennent beaucoup plus de temps qu'on pense. Beaucoup plus de temps qu'on pense.
Ça dépend de notre personnalité, c'est sûr, mais quand on est quelqu'un qui veut que les choses aillent de l'avant, comme moi, on doit tellement apprendre à laisser Dieu agir, à attendre. Apprenons à écouter, apprenons à poser des bonnes questions pour que Dieu puisse agir dans la vie des gens. Ne précipitons pas nos paroles, écoutons les gens pour découvrir le bagage qu'ils ont, découvrir ce qu'ils ont dans le cœur. Et écoutons Dieu aussi, écoutons la personne, écoutons Dieu parce qu'il y a juste lui qui peut guérir les cœurs. Il y a juste lui qui peut répondre vraiment aux besoins, puis sa sagesse, ça nous dépasse tellement. Donc c'est une question d'humilité, c'est une question de maîtrise de soi, c'est une question d'être dépendant de Dieu, de méditer pour recevoir ses réponses. On veut aimer les gens. C'est ça notre religion. Aimer Dieu, aimer les gens. La chrétienté, c'est recevoir l'amour de Dieu premièrement, mais après ça, c'est d'aimer Dieu en retour pour aimer les gens. C'est ça notre religion, notre pratique. Et l'écoute est une manière extrêmement puissante pour dire aux gens qu'on les aime. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu, donne-nous ta sagesse. Ta sagesse. Ta sagesse qui n'est pas juste une question de connaissance, mais qui est une question de transformation de cœur, comme toi, Jésus. Et on ne veut pas juste avoir des bons sentiments, des bonnes intentions, on veut avoir des habiletés. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on approfondit, qu'on creuse, qu'on se questionne ce matin, Seigneur, pour comprendre comment toi, Jésus, t'agissais et comment on va pouvoir être un instrument entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses agir dans la vie des gens qu'on apprend à aimer comme toi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, fais cette œuvre-là dans nos vies. Ça nous dépasse. Toute notre vie, on va devoir progresser. Mais aujourd'hui, à nouveau, on dit, Seigneur, je veux devenir comme toi. Apprends-moi à écouter comme toi. Merci pour la sagesse et merci surtout pour la sagesse d'apprendre à écouter. Dans le nom de Jésus, Amen.